Et si l'on parlait du jeûne maintenant, au temps de Jeanne, la façon de s'alimenter, c'était bien simple. Souvent, les gens mangeaient les mêmes choses à tous les repas. Ainsi, Jeanne mangeait du bouilli à tous les soirs. Peu de variété, beaucoup de sobriété. Donc, elle a appris à se mortifier dès sa tendre jeunesse. Après sa première réclusion dans sa chambre, elle ne toucha plus, écoutez bien ça, là, elle ne toucha plus à un dessert, ni à tout ce qui pouvait recréer le goût. Se contentant de manger par pure nécessité. Je vous dis que là, j'ai des problèmes. Jeanne prenait ses décisions pour maîtriser ses sens, afin d'être plus libre dans son obéissance au Seigneur. Quel message de vie! Dans notre société, il y a tant d'abondance dans l'alimentation. Il y a tant d'exagération. J'étais tellement étonnée. Je suis allée au cinéma il n'y a pas longtemps et je regardais les gens sortir avec des casseaux, je vous mens pas, gros, comme ça, de maïs soufflé avant, pour bien s'entretenir en regardant le film. Mais pourquoi des si gros casseaux? Je pense qu'il y en avait même après le film, il n'avait pas fini. D'où vient ce besoin de tant manger? Si vous écoutez la télé, là, comment est-ce qu'il y a de programmes où là, il faut bien manger, puis des recettes, puis amenez-en. Puis nous autres, il faut se priver de temps en temps. C'est pas toujours évident, hein? Mais d'autre part, ce besoin de manger ne serait-ce pas un signe ou un indice d'une faim plus profonde? Oui. N'est-ce pas? Quand on y pense, combien de gens, combien d'enfants ne mangent pas à leur faim aujourd'hui? Jean jeûnait au pain et à l'eau tous les samedis, toutes les veilles de fête. Puis il y en avait des fêtes dans ce temps-là, hein? Il y en a une liste là-dedans. Là. Et elle demeura fidèle à cette attitude sans y avoir manqué jusqu'à son dernier jour. Peut-on imaginer chose pareille en nos temps modernes? Certainement pas. Mais peut-être pouvons-nous apprendre la modération. Peut-être pouvons-nous refuser le gaspillage. Personnellement, quand je vais au resto, toujours le même, Saint-Hubert. C'est du seul où je peux manger. Et j'apporte toujours mon reste, parce que j'en ai toujours trop. Mais des fois, c'est un tout petit morceau, là, mais je demande pareil de me le préparer. Simple témoignage du non-gaspillage.